Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre petite guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu tous les domaines voilà, du quotidien, le pro, le financier, le cœur. On va se faire comme d'habitude un tirage général pour voir un petit peu les tendances. Et on finira par une conclusion par l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu voilà, le message de fin, le conseil, voilà, les messages de la fin. Alors, on va commencer tout de suite avec une ou deux cartes, ça va dépendre du jeu, une ou deux cartes de l'oracle Indigo, ok. Donc, tout de suite, on sort la carte de la santé, ok, et de l'indépendance. Allez, non, je croyais qu'il y en avait une qui était retournée, mais non, pas du tout. Allez, donc on vous dit quoi les amis? On vous dit déjà qu'il est important de retrouver sa place, de s'aligner avec ses valeurs, de peut-être travailler son indépendance ou alors de se faire une place. J'ai l'impression peut-être que vous ne respirez pas assez. Il y a une sensation peut-être d'étouffer, que quelqu'un euh, vous puise vraiment dans votre énergie, tout ça, et que là il est important de retrouver un équilibre et peut-être de dire stop ou de retrouver en fait un espace. En fait, j'ai l'impression que vous êtes hyper confiné, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper oppressé par tout, en fait. C'est pas qu'une seule personne, ça peut être le travail, les responsabilités, la famille, les relations, les obligations, enfin, plein de choses, en fait, finalement. Et que là, il est important de retrouver un équilibre en tout domaine. Voilà. Donc la santé, ça peut parler voilà, vraiment de la santé physique, mentale, morale. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Hein, voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Il faut que ça vous parle, bien sûr. Et il faut vraiment, voilà, l'indépendance, c'est vraiment ce côté où je fais pas ce que je veux quand je veux, mais un peu quand même. Vous voyez, apprendre à dire non et apprendre à se faire plaisir soi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous vous sentez mieux en vous reposant et en vous posant un peu chez vous, vous avez le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est prendre son indépendance au niveau professionnel, prendre son envol et faire autre chose, peut-être qu'il faut le mettre en place. Voilà. En tout cas, on vous dit, écoutez votre corps parce que il a des choses, enfin, il est en train de vous parler, quoi. Il a des choses à vous dire. Hein. Allez, on y va, on continue avec un général, avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu. Ce que ça dit. Alors, voyez, la maison. J'ai vraiment l'impression que là, on a besoin d'ancrage, on a besoin peut-être de faire un tri, alors dans sa tête ou chez soi, mais en fait, il y a des nouvelles choses qui se passent là. Il y a des nouvelles opportunités qui se présentent. On va aller voir tout ça. Alors, d'accord. Alors, un message général. Ok. La santé, encore une fois, c'est incroyable. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc là, on vous dit vraiment que ça fait peut-être longtemps, ou quelque temps en tout cas, qu'il se passe quelque chose. Peut-être que vous ne vous écoutez pas. Vous commencez à être peut-être en déséquilibre intérieur entre le monde intérieur et le monde extérieur. Peut-être qu'il y a vraiment un désaccord hein, avec votre vie professionnelle ou chez vous. On a vu dans le dos de deck là qu'il y avait peut-être un problème à la maison, donc une communication, une réunion, quelque chose comme ça. Donc là, c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus? Voilà. Il est important de retrouver un équilibre. Là, vraiment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça fait un moment que ça traîne, que ça commence à être impactant voilà, dans vos émotions. Et du coup, il est temps là de retrouver sa place et de retrouver une santé morale. J'ai l'impression quand même. Hein. Voilà. Ça commence à se sentir sur le physique peut-être. Donc là, attention, moi je ne parle pas de maladie, je ne parle pas de tout ça. Hein, on est détaché de tout ça, les amis. Ça reste une guidance générale. C'est la santé physique, ça va être par exemple, je ne sais pas, vous vous tordez une cheville, hein, vous vous faites mal, je sais pas, à l'épaule, au genou. Voilà, tout ça, ce sont des bobos qui parlent en fait. Hein. Le genou, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre un genou à terre, on n'arrive pas à rompre en fait, à plier, voyez, face à l'autorité. Si c'est la cheville, c'est qu'on a un problème d'orientation. On hésite entre deux chemins et du coup, la cheville se foule. Ça peut être des trucs comme ça. Les épaules, c'est le poids qu'on porte. Bon.
Bref, ça, à l'infini, on peut continuer comme ça. Donc c'est ça, c'est-à-dire que si vous faites mal, un bobo, quelque chose comme ça, prenez, essayez de vous rendre compte de la signification, voilà, de ça. Allez, on va commencer tout de suite avec le tirage professionnel parce que là, j'ai l'impression que ça va vraiment nous parler en ce sens pour les scorpions pour le mois d'août. Oulala, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être un changement là, il y a peut-être du changement, il y a peut-être une formation, il y a peut-être l'envie de faire quelque chose, une nouvelle mission, de faire, oh là là, de changer d'entreprise, hein, c'est possible aussi, hein. Alors, les scorpions. Ah, et oui, c'est ça. Là, on a vraiment, vraiment besoin de s'éclater et de se faire plaisir dans son travail, en fait. C'est vraiment ça. Je vais les laisser à côté. On verra après. Alors, pour le travail, on va associer notre fameux GG avec l'oracle de Béline. Ça fait un super message, je trouve. Donc là, voilà, au travail, on est éreinté, fatigué, angoissé, stressé. L'aura, c'est tout ça, quoi. C'est tout ce qui nous dérange. Donc ça peut, voilà, déjà parler de mauvaise santé, hein. Voilà, si on se rapporte à ce tirage-là, ça peut déjà nous dire que le travail impacte notre santé, peut-être mentale. Donc il faut quelque chose de nouveau. Là, on attend peut-être un nouveau contrat, quelque chose qui se manifeste. On a encore les mêmes cartes. Peut-être qu'on est dans l'attente et ça commence à peser, cette envie de changement. Peut-être qu'il y a du changement au sein de l'entreprise et que du coup, ben, ça vous perturbe aussi, ça vous fait un peu peur. Il faut sortir de sa zone de confort. Il y a de la déception. Il y a de la déception, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, on veut quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, il y a de la nouveauté, mais c'est pas ce qu'on espérait peut-être, hein. Alors, et ouais, il y a peut-être un entretien, une, euh, une discussion, quelque chose comme ça qui va se passer sur le mois d'août parce que vous voyez, on a quand même la trahison. Soit il y a quelque chose qui devait se passer et qui se passe pas comme prévu, donc il y a de la déception, puisqu'en fait j'ai demandé ce changement, ça me stresse, je me suis donnée à fond parce que c'est quelque chose qui me plaît et qui m'appelait, mais finalement je suis déçue parce que ça se passe pas comme prévu. Soit je suis pas rémunérée à ma juste valeur ou je suis pas reconnue à ma juste valeur. Ça peut être ça aussi. Ok. Mais peut-être que quelqu'un ne tient pas sa parole là. Et ouais, je vous dis, il y a un nouveau départ. Moi, je pense que certains scorpions commencent à voir un peu ailleurs, peut-être. Ou commencent à regarder ce qui peut se faire ailleurs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être possible, hein. On vous dit qu'il peut y avoir un potentiel nouveau départ plus tard, un peu plus loin, style août. Non. Ah, ben oui, ben vous êtes de novembre en plus. Je suis con. Donc, ouais, c'est possible entre novembre et mars. Ouais, c'est ça. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, c'est ça. Entre novembre et mars, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. D'accord? Donc, pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que c'est sur le mois d'août que des choses vont se passer, hein, voilà. Vous voyez? Et ouais, là, je sors la maladie. Les amis, moi, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais là, on vous dit clairement que ça ne vous va pas, que vous souhaitez du changement, vous avez souhaité un changement, peut-être que vous avez changé déjà d'entreprise et que c'est un petit peu la déception au final, parce qu'il y a des désaccords, ça ne va pas, l'entente ne se passe pas bien, euh, c'est pas fluide, c'est pas comme on l'espérait. Donc ben là, en fait, il n'y a plus qu'à essayer soit d'améliorer les choses, hein, on essaye d'améliorer les choses et on vous dit, bon, les scorpions, on vous connaît, essayez de ne pas être trop piquant, blessant et voilà, que ce soit envers vous ou envers l'autre, hein, bien sûr. Mais essayez d'arranger et de trouver une harmonie, de trouver des échanges constructif, hein, pas non plus être dans le reproche tout le temps. Et voilà, de parler, d'échanger en fait, d'essayer d'améliorer la situation. Ou alors je vous vois carrément essayer de trouver autre chose. Parce que il y a vraiment cet aspect, là ça va dépendre de chacun, avec un côté hyper fatigant, j'en peux plus, ça peut plus durer. Ou alors le côté où ben, je suis déçue, mais je pense que je peux arranger les choses. Là, ça va vraiment dépendre de chacun. Donc, on vous dit qu'une nouvelle opportunité se présente ou s'est déjà présentée, qu'on peut développer quelque chose, on peut l'améliorer, voyez, ou on peut partir ailleurs. Enfin, vraiment, là, je tombe toujours sur le même sujet, enfin, le même message. Donc, on vous dit bien que
Il va y avoir un nouveau départ, c'est une opportunité à saisir. Il va falloir être patient, trouver le temps de trouver sa place, de se faire comprendre et de se faire entendre si jamais ça ne va pas, quoi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes dans un travail qui vous plaît, qui est quand même, qui symbolise la sécurité, mais peut-être un peu décevant au bout, quoi. Voilà. Alors essayez de vous reposer. Vous avez vu, on a vu la maladie, on a vu tout ça. Essayez peut-être de vous poser. Je ne sais pas si vous avez des vacances au mois d'août, mais peut-être que ça serait judicieux d'en prendre. Voilà. Et de prendre soin de soi. Allez, on y va, on continue avec le domaine financier. Avec le domaine financier. Alors, ça nous dit quoi? Eh oui. Alors, attention à un petit peu d'instabilité financière, là, sur le mois. Il y a peut-être des petits imprévus, pas des choses lourdes, mais des petites sommes. Après, est-ce que c'est parce que vous êtes en vacances ou est-ce que vous voulez vous faire plaisir? C'est pas des trucs de fou, mais ça peut déséquilibrer un peu les économies. Voilà, le petit compte en banque. Alors, oh, on adore. Mais vous voyez, je vous disais qu'il y a quelque chose au niveau financier dans le travail. Peut-être que c'est ça aussi qui vous dérange, que vous n'êtes pas assez bien payé. Hmm. Il y a ça aussi. Donc, on recherche peut-être sur le mois d'août à être mieux payé, à gagner plus, à voir, ça se rejoint. Franchement, ça se rejoint. Donc, soit on cherche un travail, mais on cherche un travail pour gagner plus, hein, pas pour partir pour moins. Ça, c'est certain. On essaye d'avoir gain de cause. Ça, c'est OK aussi. On vous dit qu'il peut y avoir des projets de travaux, d'investissement. Donc là, il va falloir faire peut-être un plan financier ou demander voilà, un crédit à la banque ou quelque chose comme ça. Les choses se passent bien, un peu longuement, je sais pas, ça traîne un peu. Après le mois d'août, ouais, j'ai envie de dire, c'est normal. Ça traîne un peu, mais voilà, les choses se mettent en place par rapport à ça. Ok. Vous voyez, au niveau de la maison et tout, on peut avoir envie de changer des choses. On peut essayer, si ça vous parle de déménager, c'est possible. En tout cas, on peut compter sur un appui de votre entourage. Pareil, vous avez ces projets, ils sont sensés, raisonnables. Voilà, vous savez ce que vous faites en fait. Ok, vous n'êtes pas tout feu, tout flamme. Ok, donc on voit bien qu'il y a un projet qui vous tient à cœur que vous allez pouvoir réaliser. C'est vrai qu'il a peut-être du temps, ou il a mis du temps à se mettre en place. Hein, voilà, ça va dépendre. Mais on vous dit que ça y est, vous allez être dans l'action. Hein. Oh, il y a une très bonne nouvelle sur le plan financier, comme si un blocage ou une attente voilà, se levait, hein, clairement. Magnifique. Magnifique. Donc, ça me fait le hasard. Le hasard et la corde d'abondance. Ça me fait penser à un gain inattendu. Donc, c'est possible. Hein. Soit vous vous attendez plus du tout à ce qu'on vous accorde un prêt ou que, je sais pas, si vous êtes en train de faire une transaction et que vous êtes en égo, vous attendez pas à ce qu'on accepte votre négociation. Bah, votre demande, quoi. Bah, si. Ah, si, c'est positif. Attention pour ceux qui font des travaux, qui veulent faire un projet de construction, tout ça. On vous dit peut-être qu'il y a une petite mauvaise nouvelle. Soit si vous êtes en train de retaper des choses, ben, surprise, voilà, hein, et les aléas de la, comment on appelle ça, de la rénovation, des petites surprises pas prévues. Il peut y avoir aussi, comment on peut dire, ah, on vous dit de faire plusieurs devis. Si vous êtes voilà, dans des constructions, dans tout ça, en fait, faites plusieurs devis, allez voir ce qui se fait parce que là, voilà, on ne s'arrête pas à une seule personne, c'est pas beau. D'accord? Attention, peut-être que c'est ce que je disais, il y a une somme imprévue qui doit sortir. Est-ce que c'est pour des réparations sur la maison, sur la voiture, de l'électroménager qui pète? C'est possible. C'est quelque chose, vous voyez, qui n'est pas prévu. On a vu les loisirs, tout ça, bien sûr, mais ça, on a vu que c'était maîtrisé. Donc moi, je pense qu'il y a peut-être une panne, une casse, voilà, une somme pas prévue à sortir. D'accord? Donc voilà, faites attention à ça. Mais après, on a quand même, à côté de ça, on a quand même des choses hyper positives. Donc si vous attendez un retour financier dans le domaine pro ou pas, ou perso, ben, les choses sont plutôt positives. Donc, on va passer au cœur. Bah oui, bien sûr.
Allez, les scorpions, pour le mois d'août, le côté affectif. Et on va commencer par les couples. Allez, c'est parti. Donc, les couples. Bon, c'est bien, déjà, on peut avoir de nouveaux projets. On peut avoir une sensation d'être en paix, d'être dans la tranquillité, dans sa bulle, à deux. C'est super bien, à deux ou en famille, hein, bien sûr. Oh, il y a la carte du mariage, les amis. Ah, donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quand même avec la bonne personne, qu'il peut y avoir des déplacements. On a le chiffre 7, donc ça peut représenter 7 mois. C'est possible. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez des projets, ça se mettra en place dans les 7 mois à venir. On parle aussi de chance, de protection, de nouveaux projets. Vous voyez, on parle de, quand même de beaucoup de choses très positives quand même. Et donc, il y a des déplacements. Il y a des choses qui se passent voilà, à deux. On enterre la hache de guerre, mais je n'ai même pas l'impression qu'il y avait la guerre entre vous là. Là, on est vraiment dans l'amour, dans la joie, vous voyez, dans des changements rapides qui font du bien. Ok, allez. Ah, et là, on a le 3. Et regardez, c'est fou. C'est comme s'il y avait une révélation, une, euh, une déclaration. Vous voyez, un côté, ah ben, je m'y attendais pas, quoi. Comme si votre partenaire vous faisait voilà, des éloges et tout ça. euh, Trop cool, quoi. En fait, c'est trop bien parce que vous vous retrouvez et donc ça amène à un nouveau projet. Est-ce que vous n'allez pas partir en vacances, donc être dans un endroit complètement ailleurs, genre paradisiaque, idyllique pour votre histoire, avec cette envie de nouveauté, d'un changement? Alors c'est un projet à moyen terme, court terme même, hein, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et voilà, votre autre ben, vous déclare sa flamme. Genre trop bien, quoi. Alors. Et oui, parce que là aussi, vous voyez, il y a le malaise, la maladie, la santé. Peut-être que là aussi, il y avait quelque chose qui se passait. Peut-être que votre pro, en fait, le côté vie active, tout ça, la vie du quotidien, on était un peu dans une routine un peu perdue, j'ai envie de dire. Euh, on prenait plus le temps de se retrouver. Voilà. Donc ça a mis peut-être un petit malaise, un petit couac dans le couple, là, sur le mois d'août. Mais justement, voilà, vous avez besoin d'apaiser ces quiproquos ou ce malentendu ou le fait de ne pas se voir assez, voyez. Et du coup, ben, on tranche, on y va. On est d'accord, en fait, on est d'accord tous les deux que ça peut plus durer, on a besoin de temps, on a besoin de se retrouver. Donc, c'est pas forcément partir euh, loin et longtemps. On peut très bien se faire une balade, une sortie, un week-end, peu importe, mais de se retrouver. En fait, on se fait la promesse de se retrouver et de ne plus s'oublier. Voilà. Là, vous étiez peut-être tous les deux, chacun de votre côté, à fond dans vos obligations et on ne pouvait pas trop lâcher, on ne pouvait pas trop plier en fait. Et il y avait le soutien de l'un de l'autre, mais plus d'affection, de tendresse, ou plus ou moins, quoi. Voilà. Donc là, on se retrouve. On se retrouve et il y a un nouveau projet qui se met en place. Je vous dis, c'est quelque chose de léger et d'assez euh, réalisable et faisable. Et voilà. Et du coup, ça va vous faire beaucoup de bien, en fait, d'avoir ce truc-là à deux. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une randonnée. Eh bien, on se cale une randonnée, on se cale, je sais pas quoi, en fait, n'importe quoi. Hein. D'accord. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on passe aux célibataires. Bien sûr, bien sûr. Les scorpions célibataires. Ok, ça bouge. Il y a des déplacements. On est à fond. On est à fond. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous êtes dans l'optique vraiment de vouloir rencontrer quelqu'un. Moi, je pense que vous êtes plus dans ce truc-là, à vouloir concrétiser, matérialiser des choses, être dans l'action, en fait. Mm. Ok. Là, attendez, je vérifie quelque chose, mais je pense que quand même, il y a cette notion de vouloir faire quelque chose, mais soi, en fait, complètement indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais réaliser ce quelque chose seul. Voilà. Euh,
Ouais, 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 hein, c'est que ça, hein, c'est les projets, hein. C'est les projets, ouais, ouais, c'est ça. C'est les projets, que vous avez vous. Vous voulez pas qu'une personne se mette sur votre chemin, vous voulez le réaliser seul. Voilà, il y a quand même, cet aspect de vouloir faire seul. Je fais que sortir ce message. Et que de toute façon, là, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de faire des sacrifices. Ou, vous le voyez un peu comme ça, en fait, j'ai l'impression. Comme si on rencontrait des soucis, on l'a vu, hein, des soucis passagers, mais dans la vie professionnelle, hein, tout ce qui est carreau comme ça, c'est vie professionnelle. Peut-être qu'on rencontre des soucis dans ce domaine-là. On se donne à fond, on ne lâche pas, on ne lâche rien pour pouvoir accomplir son souhait, d'accord. Et du coup, je m'occuperai du cœur après. Oui, bien sûr qu'après, il y a une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne, il y a un nouvel amour. Il y a, voilà, le 10 de cœur, c'est quand même hyper beau. C'est un amour triomphant, c'est une relation intense, c'est la nouveauté avec la fécondité. Donc, il y a quelque chose de top, voilà. Mais ça sera après. Alors, est-ce que c'est en train de nous dire, voilà, peut-être que sur le mois d'août, il est important de retrouver un confort euh, et un bien-être, on va dire, matériel, professionnel et physique, peut-être, pour pouvoir après passer ses obligations et espérer, voilà, ce nouveau départ, en fait. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes en train de tout scinder, en fait, de ne pas tout mélanger, et c'est très bien, puisque là, vous allez vraiment travailler ce côté indépendant. Je veux me réaliser et y arriver seul, en fait. Et de toute façon, j'ai pas trop l'énergie pour une nouvelle histoire, là, finalement. Je dois vraiment me consacrer sur moi, mes objectifs. Voilà les amis, bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va finir avec une conclusion de la lunologie, voir un petit peu le message de la fin. Ok. Lune gibbeuse. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Vous voyez, vous êtes à fond, quoi. Ah, j'ai oublié. Oh, purée, pardon. J'ai oublié le petit carnet pour vous lire le petit message qui va avec. Alors, où elle est cette lune? Je vais y arriver ou pas. On vous dit, hein, vous voyez que les choses vont se faire et qu'il ne faut pas lâcher. Alors, le petit message, il est là. Le terme gibbeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou en non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop. Un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Ok, restez concentré. C'est le moment idéal pour lancer un projet. Vous voyez, et il faut revenir à de saines habitudes. À de saines habitudes, pardon. Donc, on voit bien que là, ça confirme toujours un peu le tirage qu'on fait. On voit bien qu'il faut ne pas lâcher, mais ne pas forcer, faire attention à soi et voilà, se dire que quels sont mes buts, quels sont mes objectifs, quels sont mes rêves. Et voilà, je me suis peut-être oubliée, il faut que je reprenne les rênes de ma vie. Voilà les amis, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner les amis. Vous pouvez même commenter, voir si tout ça est en rapport comme il faut avec votre quotidien. En tout cas, je vous remercie d'être là et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.